Vous êtes candidat aux élections, aux prochaines élections présidentielles. Vous êtes quand même une personnalité connue à Madagascar, qui était connue à Madagascar. Et durant un certain nombre d'années, vous étiez en France. Vous avez déclaré, je pense, votre candidature quand vous étiez en France. Maintenant, vous êtes à Madagascar. Quel est votre objectif pour votre passage actuellement à Madagascar? Effectivement, ça fait 3 ans que je surfe sur Facebook et sur Internet et j'essaie de mobiliser toutes les ressources. Entre autres, il y a 1500 ingénieurs actuellement et des milliers de médecins, de militaires, d'avocats, de juristes et surtout, il y a aussi des gens qui sont agriculteurs et j'essaie actuellement de mettre en place, si vous voulez, une mobilisation générale pour que Madagascar maîtrise ses ressources humaines d'abord. Parce que Madagascar a tellement de ressources humaines qu'il néglige, alors que ce sont ces ressources-là qui va exploiter effectivement les ressources naturelles du pays pour pouvoir émanciper le pays dans un processus de développement et un développement qui se veut regardant à long terme. Effectivement, si on fait des projets à long terme, c'est sûr qu'il fallait planifier aussi le court terme. Mais Madagascar doit faire face à cette mondialisation qui le pays actuellement, elle est très très pauvre comme revenu par population, mais c'est un pays très très riche en ressources humaines et ressources matérielles. Et quelle est la relation entre votre présence à Madagascar, ce travail que vous effectuez actuellement et votre candidature? Actuellement, je me consacre entièrement sur cette candidature et je suis résident actuellement parce que la loi m'impose que je dois rester plus de 6 mois à Madagascar pour pouvoir se porter candidat à l'élection. Bon, ça c'est une autre volet aussi, donc il y a aussi une partie des franges de la diaspora qu'on ne donne pas ni le droit de vote, ni le droit de se représenter aux élections. Donc quelque part, il y a aussi cette loi. On dit souvent que les gens qui habitent à l'extérieur du pays ne sont pas au fait des événements qui se passent à Madagascar, ce qui n'est pas vrai, parce que tous les gens, tous les malgaches qui sont en dehors du pays, ils ont quand même tout les informations sur Internet, sur plusieurs chaînes de télévision. Certes, ils ne sont pas au courant de certains détails, peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait donner le droit de vote à tous ces malgaches qui vivent dans plus de 90 pays actuellement. Donc, si je suis là actuellement, c'est pour justement préparer ma candidature et aussi pour mobiliser les gens à donner leur avis sur le projet de développement, sur le projet économique et social que je propose, parce que pour moi, c'est pas normal qu'une seule personne peut dire qu'il peut tout faire ou que c'est lui tout seul qui propose tout, mais il faudrait que ce sont les ressources humaines qui se mobilisent et qui donnent leur avis, parce que chaque secteur, ils ont leurs compétences et chaque secteur connaît parfaitement ce qu'il y a à faire dans leur secteur respectif. Actuellement, le processus de sortie des crises connaît quand même quelques difficultés et on doute pour le respect du calendrier électoral de la CENIT. Qu'en pensez-vous? Effectivement, si on part toujours sur le même principe de résolution de crise, de personnalité, parce qu'actuellement, on personnalise trop la solution de sortie de crise. Entre autres, il faudrait toujours faire intervenir telle personne, il faut faire rencontrer telle ou telle personne. Donc c'est toujours un règlement de crise personnelle, individuelle. C'est pour ça que ça patine. Il faudrait qu'on ramène sur le vrai problème des Malgaches, le vrai problème du pays. Quel est le problème du pays actuellement? Le problème du pays, c'est que l'exercice du pouvoir dépend de la source du pouvoir. Si vous avez acquis votre pouvoir par les colons, le cas de la Première République, il y aura forcément des Français qui étaient dans le gouvernement de la Première République. La Deuxième République, il a reçu son pouvoir par un directoire militaire. Donc c'est normal s'il a géré avec les militaires. Il y avait même les militaires en tenue qui étaient militants
militaire, militant, voilà. Et pour la Troisième République, il a reçu le pouvoir par le peuple, par la rue, donc il a géré avec la rue. Et pareil aussi, en 2002, il a reçu son pouvoir par un coup d'État judiciaire et militaire. Donc c'est normal aussi s'il a utilisé la justice et les militaires. Pareil aussi pour 2009, il a reçu aussi le pouvoir par les militaires avec l'appui de la justice dedans. Donc c'est normal aussi s'il essaie d'utiliser la justice et les militaires. Mais pour moi je dis toujours, il faudrait qu'on arrive à avoir cette alternance démocratique par les élections. C'est pour ça que je me prépare pour les élections, justement, parce que j'aimerais gérer démocratiquement. Et donc, actuellement, la sortie de crise, il faut qu'on passe par la gestion d'une bonne élection. Et la gestion de cette élection, c'est qu'il faut passer par une transition neutre. Pour moi, ce n'est pas le fait de mettre tous les crabes dans un même panier qu'on aura affaire à une neutralité. Mais il faudrait mettre des personnes qui sont prêts à gérer l'élection d'une manière neutre. Ça veut dire, ça implique que les gens dans la transition ne devraient pas pouvoir porter candidat à toutes les élections, parce qu'ils sont là pour gérer les élections. Donc, ce que j'ai dit, demain, cette crise sera résolue si tous les acteurs politiques se déclarent ne pas se porter candidat s'ils vont participer à la transition. Mais ceux qui vont se porter candidat, ils doivent se mettre en dehors de la gestion de la transition. C'est le seul moyen pour sortir de la crise. Donc certains disent que vous êtes le candidat de la diaspora malgache de France, mais de l'extérieur de manière générale. Qu'est-ce que, d'après vous, la diaspora malgache peut apporter pour le développement du pays? On pense toujours que les diaspora malgaches, ils sont là pour envoyer des Western Union. C'est toujours l'image. Mais il faut savoir qu'actuellement, s'il y a 600 millions de dollars de subventions ou de financement venant des organismes dits, on va dire, traditionnels, la Banque mondiale, FMI et tous les pays qui travaillent avec Madagascar. Mais il faut savoir que 300 millions de dollars sont les fonds transférés par les Malgaches vers leurs familles. C'est-à-dire la moitié, presque la moitié des fonds équivalents à ce que donnent nos bailleurs traditionnels sont fournis par les membres des diasporas. C'est-à-dire, il faudrait réorganiser alors ce fonds pour aller financer l'économie de Madagascar, mais pas seulement financer le coût de la djirama de la famille ou le coût de loyer ou faire de l'urgence pour la famille. Mais si on arrive à mobiliser ces fonds, comme d'autres pays africains l'ont fait, donc ça c'est une bonne stratégie économique, à mon sens, de considérer tous les membres de la famille malgache partout dans le monde, parce que nous avons des ressources énormes à l'extérieur. Bon, pour dire que je suis le candidat de la diaspora, je ne me revendique pas seulement de candidat de la diaspora, parce que c'est trop pompeux de dire que la diaspora m'a nommé. Non. Mais je sais que je viens de l'extérieur, mais j'ai quand même une background de 10 ans. C'était moi le coordinateur national du KMF Kounoué de 89 à 2000. Donc je connais quand même parfaitement le pays. Et moi, en tant qu'ingénieur hydraulicien et spécialiste en informatique et expert en gestion d'entreprise, donc moi j'ai fait tous mes études ici avant d'accomplir mes études aux États-Unis et travailler en France après.